Voilà, bonjour tout le monde, Bonjour à tous, bonjour François. bonjour Pierre. Voilà, aujourd'hui on va vous parler des collations à prendre soit pendant la journée ou avant entraînement. On va vous parler un petit peu des carbohydrates. Donc ici par exemple on a de la crème d'avoine. Pierre, qu'est-ce que tu peux nous raconter un peu sur la crème d'avoine par rapport à quel moment le prendre, au niveau de la digestion? Ouais. Alors crème d'avoine ou flocon d'avoine, c'est riche en glucides. C'est une préparation qu'on peut prendre, je vais dire, 3 heures avant l'entraînement. 3 heures avant 3 heures avant l'entraînement parce que la crème d'avoine, que ce soit la crème d'avoine, la farine d'avoine ou l'avoine tout court, pour ceux qui n'ont pas de problème par rapport au gluten, bien sûr. Ouais. Donc ça, il faut la prendre bien 3 heures avant pour l'assimiler correctement, parce que si on prend ça 1 heure avant, ça va être un peu lourd. Ouais, ça va rester sur l'estomac. Ça va rester sur l'estomac, c'est pas bien digeste, donc... Et puis le corps va utiliser aussi une certaine forme d'énergie pour la digestion, digérer, alors que... ça va fatiguer un peu, donc exact. On prend ça 3 heures avant. Alors comment la préparer? On prépare ça avec une protéine, soit une iso, soit une whey, avec un peu d'acide gras, c'est-à-dire soit des noix, des noisettes, de la pâte d'amande, du beurre de cacahuète. Je suis pas friand, mais on peut mettre un peu de beurre de cacahuète, mais je préfère travailler avec un beurre d'amande ou des noix, des noisettes. Meilleure qualité au niveau des acides gras. Ouais. Un peu de lait végétal, ce qui est bien. En fait, on la prépare et on laisse ça on peut préparer ça d'avant, c'est facile. On met ça dans un tupperware, on met ça au frais et ça s'emporte partout. L'avantage, c'est que on a de l'énergie pendant l'entraînement en continu. Avec ça, on digère, on a de l'énergie en continu. Donc ça, ce genre de crème d'avoine, on peut le manger soit à la cuillère, donc faire une espèce de panade qu'on peut garder dans un tupperware. Maintenant, la crème d'avoine, elle est très soluble, donc on peut aussi la boire pour ceux qui n'ont pas vraiment le temps de s'asseoir et de se mettre à table. Et à ce moment-là, comme tu dis, on peut travailler avec une 100% whey, 100% whey isolate en fonction des problèmes ou pas avec le lactose. Crème d'avoine, mettre un peu des amandes un peu filées, taper ça au mixeur et à ce moment-là on peut le boire. Ouais. Donc ça c'est pour la crème d'avoine. Ensuite, on a également ce qu'on appelle des crèmes de riz. Alors particularité de la crème de riz, on a une crème de riz qui est sans gluten. Sans gluten. Qui, je pense, se digère aussi un petit peu plus facilement, un petit peu plus légère au niveau de l'estomac. Beaucoup plus digeste. Alors, je ne sais pas comment toi tu la préconises, dis-moi un peu François. Moi, je la préconise un peu comme toi, avant entraînement, 2 heures avant entraînement. La digérer correctement avec un peu de protéines. Maintenant, la crème de riz, quand on la mélange soit avec du lait végétal ou avec de l'eau, elle a tendance quand même à s'épaissir assez facilement. C'est très bien. Et donc, du coup, c'est mieux, plus facile, enfin, on peut la manger qu'à la cuillère. Ouais. La boire, ça va être un peu compliqué. Ouais. Maintenant, en collation, on peut prendre ça avant entraînement, mais on peut prendre ça aussi pendant la journée. Ouais. La collation du matin entre le déjeuner et le repas du midi, on tape ce genre de collation avec un peu de protéines, un peu de crème d'amande, pourquoi pas une banane ou un fruit à côté, et on s'est mangé ça à la cuillère, on a quelque chose de convenable au niveau collation. Consistant. Alors moi, je préconise ça comment? Alors pour ceux qui n'ont pas trop le temps, qui vont devoir s'entraîner 1 heure et demie avant. Pourquoi? Parce qu'elle est très digeste. Donc on la prépare de quelle manière? Avec de la protéine, une iso, une whey. Ouais. Quelque chose d'assimilation rapide. Quoi. Alors ce qu'on peut mettre dedans, on peut mettre des amandes, un peu de pâte d'amande, Et le seul inconvénient, c'est pour les personnes qui sont assez sensibles. C'est-à-dire qu'avec ce type de collation, moi par exemple, ce type de collation, j'ai un crash. Une fois que je prends ça, j'ai un crash. J'ai je fais des hypoglycémies. Pourquoi? J'ai une sensibilité à l'insuline assez rapide. Donc, pour certaines personnes, il faut tester avant de prendre ce type de collation. Ouais, c'est pas pour tout le monde, mais... C'est comme on l'assimile comme relativement vite. Un index glycémique assez élevé, donc ça peut perturber. Donc ça, on n'est pas tous égaux face à la préparation, à l'assimilation de ce type de collation. Mais si elle passe très bien, franchement, c'est vraiment top parce que on fait plein d'énergie, on a ce qu'il faut pour s'entraîner et elle remplit, elle se digère vraiment et puis aujourd'hui, les crèmes de riz, c'est un truc au niveau collation où on peut aussi se faire plaisir parce que on a quand même des goûts différents. On a quand même beaucoup de goûts différents, surtout quand on est
sur une diète relativement stricte, le fait d'avoir un arôme un peu sucré, ça fait toujours plaisir à manger, quoi. Et là, je la prépare toujours de façon qu'elle soit solide, type pudding. On peut y arriver. On peut mettre un peu de chocolat noir, mettre un peu de cacao. Ça peut se préparer de différentes manières. Hein. Tout dépend. Et alors la quantité. Pensez bien que ce gaver de glucides avant l'entraînement, c'est pas la meilleure solution. Donc toujours bien calculer ses macros sur la journée et ne pas apporter, se dire on va mettre beaucoup de crème de riz, beaucoup d'avoine pour dire la meilleure boost. Non, c'est pas tout le temps le cas. Donc travailler avec parcimonie, bien calculer ses apports pour pouvoir avoir quelque chose de propre, de net et de ne pas monter en surdosage au niveau des glucides. Parce que plus de glucides ne veut pas dire toujours plus de boost. Donc il faut vraiment savoir gérer sur sa journée. Ok. Donc on a parlé crème d'avoine, on a parlé crème de riz. Alors, on a un troisième type ici que je propose en magasin, c'est de la farine de patates douces. Farine de patates douces, toujours sans gluten. Alors ça, je trouve que l'idéal, c'est pour faire les crêpes, des gaufres. Ça va très bien, franchement. Pour chauffer, ça marche très bien. Que ce soit au niveau de la collation ou même carrément au déjeuner. Celui qui a un petit peu le temps, qui veut préparer des crêpes ou des gaufres protéinées le matin, ça marche. Ça fonctionne très très bien. Ouais, ça c'est vraiment un type de collation pré-entraînement qui n'est pas mal, franchement. Ouais. Quand on a le temps, comment la préparer et quand? Ben, forcément, là, c'est aussi entre 2h30 et 3h avant l'entraînement parce qu'il faut le temps de la digérer. Comment la préparer? Alors, il y a des petits trucs qui sont bien. C'est préparer, c'est farine de patate douce, on met un œuf, on met du lait végétal et on met sa protéine. Sa protéine, toujours une iso, une whey qui se digère assez facilement. Ouais. Et on peut faire soit en fonction de la dilution avec le lait végétal, soit de pancakes ou alors des crêpes. Ouais, ou même carrément, moi je le mets aussi des fois dans un appareil à gaufres, et j'arrive à faire des gaufres assez. Ouais, c'est excellent. Franchement, type de collation, là on fait le plein. Ouais, ça passe bien. Et ça se digère très bien. Franchement, ça fonctionne super. Et à côté de ça, vous mettez votre beurre d'amande, pour d'avoir quelque chose de propre au niveau des graisses. Et au niveau collation, non, c'est chouette. C'est chouette à manger. Ouais. C'est sans gluten. Donc, ça passe très bien. C'est plutôt bien aussi, quoi. Un peu de miel, un peu de confiture, même pour ceux, à part si on est en sèche, mais si on est en prise de masse ou pour des combattants peut mettre un peu de miel, un peu de confiture, ça passe très bien. Non, même une poignée de fruits rouges, pourquoi pas, avec les antioxydants, tout ça. On peut vraiment combiner avec pas mal de choses. Mais, bien sûr, il faut du temps. Il faut du temps pour préparer. Il faut les préparer, ouais, ça. Parce que moi, je ne prépare jamais ça la veille parce que le goût, il n'est pas, elles sèches, elles sont pas top. Mais préparer et manger, ils sont vraiment. Ouais, non, ça passe très très bien. Qu'est-ce qu'on a aussi au niveau collation? Donc, on a tout ce qui est, on a tout ce qui est protéines. Protéines 100% whey, 100% whey isolate pour ceux qui sont intolérants au lactose, en fonction aussi de la rapidité de la protéine. Donc ça, on peut mélanger avec ce qu'on vient de vous montrer, tout ce qui est les farines d'avoine, les crèmes de riz ou la farine de patates douces. Ouais, on assimile toujours une protéine dans tout ce qui est préparation, protéines et acides gras. Ouais, toujours garder un ratio correct entre les carbohydrates, la source de protéines et la source de bonne graisse. Quoi. Ça va permettre de limiter la charge glycémique et avoir une optimisation au niveau énergie durant l'entraînement. Ne pas avoir des crashs assez brutaux. Surtout quand on s'entraîne très dur et qu'on a des entraînements assez longs. Type boxe, MMA, même pour les bodybuilders. En général, les bodybuilders continuent sur leur lancée avec des sucres pendant l'entraînement, donc il y a moins de risque de crash. Mais pour les combattants, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Donc bien tester la quantité qui convient à chacun. Toujours, ouais. Bien gérer sa diète, c'est ça le but. Ok. Je pense qu'on a fait le tour de nos collations. Au niveau collation, ouais. Je pense qu'on a fait le tour. On a encore un petit truc qui peut être encore un peu sympa. On a par exemple ici directement, on a des préparations qui sont déjà aussi toutes faites. Tout ce qui est protéines pancake, où on a déjà une bonne source de carbohydrates, on a une bonne source de protéines. Donc là aussi, tout ce qui est mélange est déjà fait. Ça au petit déjeuner ou éventuellement en collation avant entraînement. Tu sais me dire un peu la quantité qu'il y a de glucides dans 100 grammes et de protéines? Au niveau carbohydrates, on est à 40%. Et au niveau protéines, on est à 35%. On a un bon ratio, donc franchement, on peut l'utiliser comme préparation en tant que collation pré-entraînement. Ça peut être une autre alternative pour pouvoir changer un peu. Pour pouvoir varier de temps en temps. Changer un peu les goûts. On a fait un peu le tour des différentes sortes de
de collations, de carbohydrates qu'on peut associer aux protéines. Et voilà, je vous souhaite de bonnes préparations, faites des bons repas avec tout ça. Passez un bon week-end. Et voilà, et beaucoup de force pour vos entraînements et on vous dit à bientôt. À bientôt. Voilà, au revoir. Au revoir à tous.